Elle est là, devant son miroir, prête à enflammer les réseaux sociaux avec son look militant millimétré. Voile bien ajusté, kéfier négligemment jeté sur les épaules, et ce t-shirt rouge pétant floqué d'une faucille et d'un marteau. L'image est parfaite, soignée, filtrée. On est loin des champs de bataille, des purges sanglantes et des goulags. Mais qu'importe, l'essentiel c'est le message. Mais justement, quel est le message? Que l'islam et le communisme sont compatibles? Que le kéfier unit tout le monde sous la même bannière? Que la lutte se mène en posant sur les réseaux sociaux pour des millions de vues? Parce qu'on va remettre les choses au clair, le communisme et l'islam sont à peu près aussi compatibles qu'un crucifix et un marteau-piqueur. Le premier a massacré des millions de croyants, fermé des mosquées, interdit la religion partout où il s'est imposé. Lénine, Staline, Mao et Pol Pot, de véritables pionniers de l'harmonie interconfessionnelle. Quant à l'islam politique, il n'a jamais été un grand fan des athées non plus. Une simple critique du prophète et ses directions la prison, ou pire, si on a le malheur d'être dans un pays où la charia s'applique avec enthousiasme. Et pourtant, voilà ce savant mélange, soigneusement posé sur une étagère en rotin, entouré de guirlandes lumineuses, le tout prêt à récolter des likes entre deux posts justice pour la Palestine et un repost de citations sur la révolution prolétarienne sur un iPhone. Des millions de morts de chaque côté, mais heureusement, ça donne un joli feed Twitter. Ah, quelle tragédie, digne des plus grands drames dramatiques. Roméo et Juliette, version CAF et OQTF. Elle, 30 ans. Des enfants et une âme éperdue d'amour. Lui, 24 ans, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Le destin s'acharne sur eux, ou peut-être juste la loi. Mais bon, c'est un détail. Madame pleure à chaudes larmes. On m'a enlevé l'amour de ma vie. Eh ben oui, c'est terrible, vraiment. Pourquoi ne pas aller en Algérie alors? Après tout, l'amour n'a pas de frontières, non? Ah, mais attendez. Ce n'est pas pareil sur les allocations, la Sécu et le RSA, j'imagine. Enfin, heureusement que l'amour triomphe toujours, surtout quand il y a une carte d'identité française en jeu.